Bonjour à tous, nous sommes donc aujourd'hui alors, je vais regarder, donc on est le samedi 24 février 2024 et mes sonnets du jour sont consacrés à cet acharnement très très puante de certains individus qui s'acharnent à détruire. Donc la destruction, vous savez, moi ça fait 11 ans, 12 ans, bientôt 13 ans que je suis en France, le tempo n'a pas changé. Le tempo, si j'ai connu la France d'avant mon ex-mari, mais la France avec mon ex-mari, c'est la France du martyr, la France de souffrance, la France du manque de respect. J'assiste à des choses, et j'assiste à des choses, je me dis, mais tu sais ce que tu as fait, que c'est interdit de le faire. Et quand tu les fais, tu sais que normalement, c'est interdit par la loi française et c'est pénalement réprimandé. Donc il y a des choses qui évoluent dans des endroits très sensibles et qui se permettent de faire des choses qui sont totalement interdites. Et au vu, au su de tout le monde. Donc ça, c'est très dangereux. Voilà, c'est vraiment, vraiment très, très dangereux. Je suis obligée, évidemment, de signaler des événements qui se répètent tout le temps. Vous savez, c'est pas normal. Ça veut dire que c'est vraiment pas normal. Ça veut dire tout simplement que vous êtes tous au courant, vous savez exactement, et vous attendez quoi? Vous faites des choses, vous ne connaissez pas les conséquences de ce qui se passe. Alors je vais vous expliquer ce qui se passe. Ça veut dire que quand vous faites des choses comme ça veut dire qu'il y a des événements graves qui se préparent. Je vais répéter encore une fois, vous avez fait tellement d'événements graves que vous vous êtes pris le Covid dans la gueule je vais vous dire. Alors si je me rappelle bien, je me rappelle de septembre 2019. Vous vous rappelez septembre 2019? Donc c'est septembre 2019, alors septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, au bout de 7 mois à peine, on s'est retrouvé avec le Covid niveau 5. C'était le Covid niveau 5 et tout le monde s'est confiné. Alors aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, vous faites comme si de rien n'était. Vous reprenez ici dans le Finistère à Brieuc à 30 km de la mer, parce qu'il faut dire que la particularité, bon, Paris, à mon avis, a payé, je pense qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont été incinérés à Paris parce que c'était pas possible de les enterrer, tellement c'était grave. Et là, je suis ici, à Brieuc, dans le Finistère, à 30 km de la mer. Ça veut dire qu'ici, ils n'ont qu'en face qu'une seule chose, la mer et le vent. La mer et le vent. À 30 km. Je veux dire que, de toute façon, dans le Finistère, il y a rarement des villes qui dépassent plus de 50 ou 100 km au plus de la mer. Donc, ce sont des personnes qui sont proches de la nature. Ça fait partie des personnes qui sont le plus proches de la nature et qui se permettent de faire des choses inadmissibles. Tellement ils sont obnubilés à faire mal, à torturer, à acharner, à martyriser, qu'ils oublient leur position. Donc certainement quelque chose de grave, de très grave qui se prépare. Encore, forcément, parce que moi, quand je vis certaines situations ici que je n'ai jamais vécues, jamais et très très rarement dans ma vie, et que ça semble être banal ici, je me pose des questions, c'est que forcément il y a quelque chose de grave. Et que les seules portes de sortie possibles sont totalement fermées, juste pour me faire passer pour une personne que je suis, ou bien pour faire passer au tas de connasses et au tas de connards ambulants, puants et très dangereux pour des personnes qu'ils ne seront jamais, ou pour leur faire passer pour des personnes qu'ils ne sont pas et qu'ils ne seront jamais. Donc, danger. Est-ce que, vous savez, on ne peut pas comparer Brieuc à Brest. Vous savez, à Brest, c'est simple, les individus sont toujours compliqués, mais il y en a qui ont compris le code. Mais ici, ils n'ont pas l'air de comprendre le code. Le seul code qu'ils comprennent, c'est de martyriser, de faire mal et de prendre les gens pour des cons. Et là, ils sont en train de bloquer toutes les sorties de secours.
C'est-à-dire qu'ils savent exactement qu'il y a des choses anormales qui se passent ici et ils ne veulent pas qu'on le sache. Donc, ils ferment toutes les portes pour qu'on ne comprenne pas. Mais ça, ce n'est pas possible. Je pense que déjà la sécurité est là et je pense qu'il est temps de lever le pied. Comme vous le savez, il y a une fille qui est allée raconter une gifle qui n'existe pas et depuis lors, mon fils se fait harceler à l'école. Tu te rends compte? Une menteuse et en plus qui monte toute l'école, tous les enfants de l'école et qui continue à mentir sur ça jusqu'à que mon fils se fasse harceler à l'école, menacé à l'école. Et jusqu'à que ça se répercute sur sa vie scolaire. Et apparemment, c'est pas notre problème. On ne comprend pas. Il faut aller voir la gendarmerie. Ce n'est pas nous. Tout en se disant, c'est pas notre problème. Elle est blanche, il est noir. Bon, elle a menti. Bon, c'est pas grave, c'est pas notre problème. Donc c'est comme ça que ça commence à être dangereux parce que je ne voudrais pas que mon fils se retrouve à l'hôpital parce qu'une une fille qui a menti gravement est protégée par des individus jusqu'à nuire mon enfant. Donc dans cet environnement ambiant, puante, et je sais très bien que face à des réactions que je trouve ici anormales, totalement anormales, des réactions et des comportements totalement anormaux, forcément, et surtout quand tu es en face de la mer et du vent, à 30 km de la mer et du vent, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas permises. Voilà, qu'il y a des choses qu'il ne faut même pas penser à faire et ils y ont pas pensé. Donc clairement, ça, à mon avis, un jour... et très prochainement, je pense qu'il y aura des répercussions, des répercussions de ce qu'ils sont en train de faire, parce que ce qu'ils sont en train de faire est très grave. Donc ce sont mes samedis du jour pour dire que je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ces individus, mais c'est très hargneux. C'est très hargneux. Ça n'a pas l'air de voir, ça fume de partout, mais c'est grave. C'est grave, c'est comme je dis, c'est grave parce que tout simplement, la France, comme je la vis, n'est pas permis, n'est vraiment pas permis. Donc, il faut qu'on en finisse au braille. T'imagines que tu as dû apprendre toute ta vie et que tu te dis, mais je peux plus voir mon diplôme. T'imagines que tu as un bac et tu peux plus voir ton diplôme. T'imagines que tu as ton master et tu peux plus voir ton master. T'imagines que tu as tout fait pour bien écrire et tu ne peux plus voir tes écritures. Être obligé de fonctionner qu'à une seule chose, puisque vous savez que l'arrêt est sorti. Ah oui, j'ai vu l'histoire de l'arrêt à la, comment on appelle ça, à l'Intermarché, là. Donc l'arrêt jusqu'au braille. Et on est à ça de passer au braille. Mais je pense que vous comprenez bien le message, puisque vous le jouez au braille, mais là, à mon avis, le pas besoin est allé à des niveaux, mais tellement inimaginables, que je pense tout simplement que l'éducation nationale française est très certainement avancée, pour tous les élèves, au braille, parce que vous comprenez pourquoi. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres sonnettes du jour.